Mon shalom, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un peu la position de William Marion Branham, de Joseph Branham et de nous l'épouse, en particulier moi, Ariel, Élie de Malachie 4. Parce que quand on dit William Branham, prophète, Joseph Branham, prophète, quand je dis je suis Élie de Malachie 4, les gens ils disent mais toi tu dis que tu es Élie de Malachie 4, tu dis Joseph est prophète. En ce moment, est-ce que Joseph est Élie de Malachie 4? La confusion totale dans la Odyssée et l'épouse est content. Mais sauf que William Branham dit la seule personne qui va mettre tout en ordre les Écritures, c'est Élie de Malachie 4. On va mettre tout ça en ordre. Quelle est la position de William Branham? Quelle est la position de Joseph Branham? Quelle est notre position? Il ne faut pas mélanger. Maintenant, tout est dans l'Apocalypse 10. Selon Apocalypse 10, on dit « J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. » Amen. Le septième ange, ça, l'ange puissant là, c'est la septième venue de Dieu. Donc la septième venue de l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Donc Dieu vient 7 fois. Donc c'est toujours le même ange qui était venu dans l'âge de Pierre, Paul, qui a visité Paul, qui a visité Irénée, Martin. Mais ici maintenant c'est la septième venue. Donc il n'y a pas 7 venues, il n'y a pas 7 esprits. Il n'y a qu'un seul esprit qui vient 7 fois. La première fois chez Paul, deuxième fois chez Irénée. Et au temps de la fin, quand il vient, c'est là où les choses se compliquent. Quand il vient, il trouve deux peuples. Il y a un peuple sur la mer, qui sont les nations. Il y a un autre peuple sur la terre, qui est Israël, les Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il vient d'abord avec l'arc-en-ciel. Or, l'éternité, il faut former un cercle. Donc, il manquait quelque chose à Dieu pour former un cercle l'éternité. C'était nous sur la terre. Donc, Dieu, qui est le Tout-Puissant, Elohim, le Créateur du ciel et de la terre, quand il descend avec le livre, il vient avec un cercle. Vous voyez, enveloppé de la nuit, il vient avec un cercle. D'abord, il met un pied chez les nations, dans la mer. C'est là où il y a Élie de Malachie 4. En second, maintenant, il met un pied gauche sur la terre. La terre, c'est Israël, c'est les États-Unis. D'après Apocalypse 13, la bête est sortie de la terre. Voilà les États-Unis d'Amérique. Donc, quand il met un pied gauche sur la terre, il vient chez les Juifs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 17? Mais quant au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, il ne sonne pas de la trompette. Il révèle le mystère de Dieu. La trompette est sonnée dans Apocalypse 11, 15. Donc dans Apocalypse 10, il y a deux prophètes. Il y a un prophète qui est là, qui révèle le mystère de Dieu. Il y a un autre prophète pour la trompette, mais la trompette, il va la sonner dans Apocalypse 10, l'Apocalypse 11, 15. Pour vous dire que dans Apocalypse 17, c'est comme Malachie 4, il y a deux prophètes. Donc il y a Élie, virgule, le prophète. Donc Élie qui révèle le mystère de Dieu, la voix du septième ange, virgule, le prophète, c'est lui qui sonne de la trompette pour Israël. Mais sauf que dans Apocalypse 17, ça concerne que les nations. La personne qui sonne de la trompette, la personne qui sonne de la trompette, qui révèle le mystère de Dieu, c'est Élie de Malachie 4, virgule. Mais il y a un autre ange qui sonne de la trompette, mais ce n'est pas cet ange-là. Maintenant, prenez donc le septième ange, la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Apocalypse 17, c'est pour les nations, quand le mystère de Dieu sera révélé, c'est Élie de Malachie 4. Maintenant, prenez Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y a eu du ciel des fortes voix qui disaient « Royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et régna au siècle des siècles. Amen. » Est-ce que le septième ange qui sonne de la trompette, c'est le même septième ange qui révèle le mystère de Dieu? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu vient pour la septième fois, l'Esprit de Dieu vient pour la septième fois, il vient d'abord sur la mer. Donc, il y a Élie, il y a un prophète sur la terre qui est Élie de Malachie 4, c'est Jean, puisque c'est Jean qui prend le livre, et le livre ne vient qu'au prophète. Donc, il vient d'abord un pied droit sur la mer, donc chez les nations. Élie de Malachie 4, c'est l'épouse. Jean avale le livre. Mais sauf qu'il y a un prophète qui sonne de la trompette, lui, il fait encore rien. Donc, le prophète qui révèle le mystère de Dieu et le prophète qui sonne de la trompette, c'est deux personnes différentes. Et celui qui révèle le mystère de Dieu, c'est Élie de Malachie 4, c'est l'épouse des nations. Ça, c'est côté nation. Ensuite,
Quand il aura fini, il met un pied gauche sur la terre. Là, maintenant, il va sonner la trompette. Et Joseph Branham devient le 7e messager terrestre chez Israël. Donc, quand l'ange puissant qui vient la 7e fois s'incarne dans Joseph Branham, il fait de Joseph Branham le 7e ange qui va sonner de la trompette. Vous voyez? Donc, quand il s'incarne en nous, il fait de nous le 7e messager qui révèle le mystère de Dieu. Le même ange puissant, quand il s'incarne dans Joseph Branham, puisqu'il vient pour les Juifs, Joseph Branham, c'est lui qui sonne de la trompette, qui rassemble les aigles. Les aigles se rassemblent que sous le son de la trompette. Voilà Salomon. Salomon, il a rassemblé toutes les églises. La reine de Séba qui a représenté toutes les églises qui ne sont pas parties dans l'événement, qui passent par les tribulations. Parce qu'elle vient de loin, elle traverse les déserts. Elle a bravé les brigands, elle a bravé les animaux sauvages dans le désert. C'est ça la reine de Séba. Voilà les églises qui ne sont pas parties en enlèvement, qui suivent Joseph Marion Branham. Il va tous les rassembler au son de la trompette. C'est accompli Apocalypse 11, 15. Les aigles se rassemblent. Ce que vous voyez tous les dimanches là, c'est Joseph, c'est l'être. Ils essayent de vous rassembler pour accomplir la trompette. Or, nous, quand on révèle tous ces mystères-là, on accomplit Apocalypse 17. Quand Joseph Branham rassemble les aigles, il accomplit Apocalypse 11, 15. Donc, William Branham, c'est lui Elohim qui descend avec le livre puissant. Il met un pied droit sur la mer. Là, il y a Élie de Malachie 4, l'épouse des nations. On révèle les mystères de Dieu avec la voix. Mais après, il va finir, il va mettre un pied gauche sur la terre. Il va sonner de la trompette à travers Joseph Marion Branham. Vous voyez? Donc Joseph Branham est prophète pour Israël pour sonner de la trompette. Élie de Malachie 4, qui je suis, qui est Jean qui a avalé le livre, révèle le mystère de Dieu. Il est le prophète chez les nations. Vous voyez la différence? Donc, en ce moment, l'épouse est enlevée. Il y a un prophète sur la terre qui s'appelle Joseph Marion Branham. Parce que Dieu ne peut pas laisser. Bon, je m'arrête là. Je voulais juste montrer que Joseph Branham, il est le prophète pour Israël. Il rassemble, il est Salomon. Salomon est le Messie, le fils de David qui vient que pour les Juifs, pour rassembler les Juifs avec le son de la trompette. Et nous, Élie de Malachie 4, on révèle tous les secrets que Dieu avait cachés aux réformateurs, à tous les prophètes. Il nous a révélés et on entend de révéler ça à travers les publications. Et William Branham, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse.